compatibilité avec les signes astrologiques. Putain, c'était compliqué. Je suis vraiment insupportable. J'ai dit un gros mot en plus. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui ça va être assez particulier puisqu'on va parler signes astrologiques. Je ne sais pas ce qui se passe depuis quelques temps mais YouTube me suggère pas mal de vidéos sur l'astrologie et les signes astrologiques. C'est pas un sujet qui me touche particulièrement mais je me suis laissée prendre au jeu de regarder quelques vidéos. Étant donné que je suis du 15 juin donc je suis une Gémeaux pure et dure, ça m'a triste de voir qu'on est mis de côté comme ça, je comprends pas pourquoi, donc je me suis dit bah je vais faire quelques recherches histoire de comprendre parce que bon voilà j'ai envie de savoir quand même. En fait on va comparer les traits caractéristiques qui sont attribués aux Gémeaux et mon caractère. Pour mieux cerner le sujet de la vidéo, je l'ai faite en 3 parties. Je me suis clairement crue à mon bac de français quand je devais faire thèse, antithèse, synthèse, mais bon bref. J'ai fait tout d'abord une liste des traits de caractère de la vie de tous les jours. J'ai fait une liste concernant les Gémeaux en amour et la troisième concernant les Gémeaux au travail. Donc comme ça on va voir si je suis une vraie Gémeaux on va dire. Le premier trait de caractère que j'ai noté c'est l'humeur changeante. Alors déjà il faut que vous soyez au courant que j'ai quand même demandé l'aide de mon chéri pour savoir si oui ou non j'étais vraiment comme ça. Parce que du coup je me suis quand même mise à douter de moi-même. Et le fait est que non. Que ce soit lui ou moi, on estime que non en fait. Enfin, je veux dire, on a des humeurs changeantes, mais comme tout le monde en fait. Enfin, je veux dire, je sais pas, quand j'ai faim, je suis en colère, mais mon chéri, c'est exactement pareil. Ce que j'ai lu, j'ai compris que, en gros, un Gémeaux, il est la girouette de l'humeur pendant la journée. Et j'ai clairement pas l'impression d'être comme ça. Donc... pour l'instant, je dirais oui et non, mais comme tout le monde. Le deuxième point, c'est la curiosité. Alors là, s'il y a bien un trait de caractère qui ne me correspond pas, c'est bien la curiosité. Que ce soit de la curiosité saine ou malsaine, je n'en ai aucune. Non, j'estime pas être une personne ultra curieuse comme j'ai pu le lire. J'ai ensuite vu la sensibilité. Bon alors ça par contre ouais. Je pleure devant Toy Story 3 donc ouais je suis ultra sensible pour vous dire. Ensuite l'adaptation sociale. Alors ça pour le coup je veux pas me vanter mais oui. C'est vrai que quand je suis au sein d'un groupe, je m'adapte en fait à toutes les personnes qu'il peut y avoir dans ce groupe là. J'ai jamais eu de problème à ce niveau-là et c'est vrai que moi je m'entends avec pratiquement tout le monde parce que voilà, je prends les gens comme ils sont et en fait voilà, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Je l'ai même mis dans mon CV donc oui, ça me correspond totalement. On a ensuite la polyvalence. Alors la polyvalence, oui et non. Tout dépend de ce qu'on entend par la polyvalence. Je sais que par exemple au travail, j'ai toujours fait des travaux. J'ai toujours travaillé de manière ultra polyvalente, donc c'est pas quelque chose qui me dérange, je sais m'adapter à toutes les situations, donc je dirais la polyvalence oui, mais en même temps c'est pas parce que je suis Gémeaux que j'estime être polyvalente, mon copain est aussi polyvalent, donc voilà, je sais pas si je vous l'ai dit, mon copain est Capricorne. Voilà, ne pensez pas que mon copain est Gémeaux. On a ensuite l'esprit en action, donc ça c'est, d'après ce que j'ai lu, c'est en gros tu réfléchis tout le temps. Alors ça oui, alors ça oui, ça j'ai toujours quelque chose en tête. Je peux pas avoir un esprit calme et tranquille comme mon copain, non c'est pas possible. Là j'avoue qu'à ce niveau là j'ai toujours quelque chose qui me fait réfléchir dans ma tête, peu importe l'heure de la journée. Ensuite il s'était marqué plein de vie, enthousiaste, énergique, oui. Mais comme tout le monde aussi, enfin je veux dire oui. Après c'est vrai que j'ai plus tendance à vouloir faire beaucoup de choses en fait, je sais pas rester sans rien faire. Même quand je regarde la télé, il faut que je fasse quelque chose à côté. Il y a après l'indépendance. Alors ça oui par contre, alors ça oui. Ça oui, j'aime bien mon indépendance, j'aime bien mes moments à moi, j'aime bien faire ce que je veux, quand je veux. Et voilà, ne pas être dépendante de quelqu'un, ça c'est vraiment très important pour moi, que ce soit... émotionnellement, financièrement, voilà, j'aime bien mon indépendance, ça c'est clair. Ensuite en défaut j'ai noté l'inquiétude, l'anxiété et la nervosité. Oh bah alors ça oui, hein. Ah ça oui, ça oui, mais ça je tiens ça de ma grand-mère qui est vierge, donc elle est pas du tout Gémeaux. Mais alors ça oui, je suis inquiète pour tout et n'importe quoi, je stresse pour tout et n'importe quoi. Quand j'étais plus jeune, même aller acheter le pain
Enfin, c'était une épreuve pour moi, donc ouais. L'inquiétude et l'anxiété, ouais, ça prend une très très grande place dans ma vie et malheureusement ça fait quand même assez de dégâts au quotidien. Donc ça pour le coup, c'est pas faux. On a ensuite en qualité la créativité. Bah oui et non, comme tout le monde en fait. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est un trait de caractère propre à moi en fait. J'ai l'impression que tout le monde est créatif en fait dans son domaine. Moi je fais des vidéos YouTube donc du coup si c'est ça la créativité, ok. Mais voilà, les autres personnes sont aussi créatives dans d'autres sujets. J'ai noté les interactions. Alors ouais, moi je suis une bavarde. Moi j'aime bien parler. Moi j'aime bien parler, ouais, ça c'est clair. Et après c'était marqué aussi un fort attrait pour les potins. J'aime bien les potins en petite dose, mais quand c'est trop et que toute ta vie tourne autour de ça, là clairement la cour de récré, j'ai pas que ça à faire. Donc là pour le coup, non. Il y a ensuite l'incohérence. Alors là, j'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai l'impression que moi je suis cohérente parce que toutes les étapes de ma vie ont toujours été en cohérence avec ma manière de penser et avec mes actions. Donc là, à ce niveau-là, je dirais que non, je suis pas incohérente, je pense pas. Et mon chéri m'a dit que je ne l'étais pas non plus, donc voilà. Après, j'ai vu aussi la barrière émotionnelle qui faisait que que les personnes Gémeaux mettaient énormément de distance avec les gens. Bah, j'ai pas l'impression. Alors, la distance physique, oui. Alors, ça, clairement, tu ne me touches pas. Si je ne te connais pas, tu ne me touches pas. Je n'aime pas le contact. Ça, c'est clair. Donc, barrière physique, on peut le dire, mais par contre, émotionnelle, pas du tout. Hein. Moi, quand mes copines, elles ont un problème, mais je crois que j'en souffre plus qu'elles encore. Donc, non. J'ai pas l'impression d'être distante et froide avec les personnes que je côtoie. Le point qui est vachement revenu, c'est le fait d'être superficiel. Alors ça, je comprends pas. Est-ce que peut-être parce que le fait que je me maquille beaucoup, ça fait de moi quelqu'un de superficiel? Je comprends pas, donc du coup j'ai essayé de creuser un petit peu et j'ai vu que en gros, les Gémeaux avaient une face publique et une face privée. Ben oui, mais comme tout le monde, enfin je veux dire, comme tout le monde, tu n'agis pas en public comme tu agis à la maison. Enfin je veux dire, je sais que moi je suis quelqu'un de colérique, voilà, on va avouer. Enfin non, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que je peux pas m'empêcher, s'il y a quelque chose qui va pas, je râle et je me mets en colère. Mais j'estime qu'en fait c'est un comportement que je dois avoir à la maison et que je peux pas me permettre de me conduire comme ça dans la rue en fait. Donc du coup c'est vrai que alors là à ce niveau-là non, j'ai pas l'impression, mais enfin pour moi tout le monde est plus ou moins superficiel parce que t'as toujours le caractère que t'as en public et le caractère que tes parents connaissent vraiment en fait. Donc voilà, bon, moi j'ai dit que non, mais voilà. J'ai demandé aussi à mon copain, il m'a dit que non. Donc ça m'a rassurée. On a ensuite souci avec la prise de décision. Oh bah alors ça oui, alors ça c'est toute ma vie. Même la plus petite décision à prendre, que ce soit choisir entre des chaussures roses et des chaussures blanches, j'en suis incapable. Moi il me faut l'avis de ma maman parce que sinon je ne peux pas me décider. Ça, ouais, ça je dois avouer que c'est pas faux. Après, déteste la routine mais adore les nouveautés. Non. Je déteste les nouveautés, mais par contre j'adore la routine. Donc en gros, on est sur totalement l'inverse. Moi la routine c'est vraiment quelque chose qui me rassure et la nouveauté c'est quelque chose qui m'angoisse énormément. Donc non, alors là ça pour le coup pas du tout. On a ensuite... pourquoi j'ai marqué comptabilité? Ah oui, j'ai vu... c'est pas la comptabilité, c'est la compatibilité avec les signes astrologiques. Putain, c'était compliqué. Oui, donc du coup j'ai vu que en gros les signes qui étaient le plus en adéquation avec le Gémeaux et les signes qui au contraire étaient détestés par les Gémeaux, en fait c'est tout l'inverse. Toutes les personnes que j'adore et qui sont dans ma vie font partie des signes qui sont pas censés s'entendre avec le Gémeaux. Et toutes les personnes, enfin tout le signe que j'ai le moins autour de moi, dans les faits, c'est ceux qui sont le plus en adéquation avec moi. Je sais pas si vous comprenez, mais en gros c'est l'inverse. En gros je m'entends avec les signes que je suis censée
c'est détester. Je sais pas si vous voyez le truc. Donc du coup à ce niveau-là, là on n'est pas bon du tout. Notamment il y avait, par exemple moi je suis extrêmement proche de ma grand-mère. Et le signe que je ne pouvais pas m'encadrer, c'était la Vierge. Autrement dire le signe de ma grand-mère. Donc là vraiment on n'y est pas du tout. Et il y avait aussi le signe Capricorne. Je suis en couple depuis 4 ans avec un Capricorne. On a ensuite positif et souriant. Bah ça oui. J'ai travaillé beaucoup avec le public et c'est souvent les réflexions qu'on me faisait le plus souvent. Donc on va passer à la partie Gémeaux en amour. Et quand j'ai lu les caractéristiques, je me suis retournée vers mon copain et je lui ai dit bah non, je sais pas comment tu fais pour me supporter parce que vraiment c'est pas glorieux ce que je suis en train de lire. J'ai noté 1, 2, 3, 4, 5 grosses catégories on va dire. La première c'est qu'un Gémeaux n'est pas jaloux et n'est pas possessif. Alors ça clairement oui, je ne suis pas jalouse, je fais entièrement confiance à mon copain alors là à ce niveau là mais les yeux fermés, possessive, il est avec moi donc j'ai pas besoin d'être possessif parce qu'il est avec moi sinon il serait avec quelqu'un d'autre. Donc du coup oui à ce niveau là, oui là on est bon. Par contre ça commence à dégénérer, on est extrêmement exigeant et sous aucun prétexte on ne baisserait ses exigences. Comment ça se fait qu'il y ait autant de Gémeaux en couple alors? Enfin je veux dire si on a autant d'exigences, mais on trouverait personne puisque personne n'est parfait. Donc non à ce niveau là alors là je suis pas du tout, mais alors pas du tout d'accord. Non là je comprends pas. On a ensuite le fait de détester les mensonges, alors ça oui clairement oui, et le fait de détester le manque de communication, alors ça aussi ça a été les 2 points sur lesquels on a commencé notre relation avec mon copain. On s'est toujours dit communication et pas de mensonges, donc c'est clairement nos 2 piliers fondamentaux on va dire, donc ça pour le coup je suis d'accord. La dernière partie c'est les Gémeaux au travail, donc là on va se régaler aussi. J'ai 3 éléments, autant vous dire que s'il n'y en a aucun qui sont vérifiés là-dedans. Tout d'abord le Gémeaux s'impose et sait s'imposer, alors là moi si je peux m'effacer je le fais. Donc là clairement on n'y est pas du tout. Le Gémeaux est un très très bon orateur. On n'y est pas du tout. Et le Gémeaux adore les déplacements puisque de manière générale le Gémeaux adore bouger, voyager, tout ça. Alors j'aime bien voyager mais sans plus. Enfin je veux dire voilà, j'ai quand même pas mal voyagé dans ma vie, mais je cours pas après ça. Par contre, s'il y a un truc que je déteste, c'est les déplacements professionnels. Ça, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. En fait, je suis une Gémeaux, mais j'ai pas du tout l'impression d'être le stéréotype et d'avoir les traits de caractère propres aux Gémeaux. Donc, je suis quand même assez embêtée. Plus sérieusement, c'était quand même super chouette de faire cette vidéo, de voir un petit peu le comparatif entre les stéréotypes et ce que je suis vraiment. C'était quand même assez intéressant. C'est peut-être un petit peu trop abstrait pour moi, c'est pour ça que je pense que c'est pas mon sujet de prédilection, on va dire. Si jamais quand même cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser une petite interaction avant de partir. Et puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous, ciao!